30 janvier 2018, bienvenue, bonjour et merci de nous avoir choisis en cette belle matinée pour y suivre Matin d'Éden. Vous aurez les titres des canards qui ne sont pas venus. Ce jour, une présentation de Corneille Haïssé. Bonjour à vous, Corneille. Bonjour Loris, auditeur de la 102.3 et téléspectateur de NTV, bonjour. Juste après les titres des canards qui ne sont pas venus, vous suivrez l'actualité au Bénin, une présentation de Samson Oké Akweda. Bonjour Samson. Bonjour Loris, bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs. Eh bien, je vous reviens juste dans quelques petites minutes, Samson. Et puis, juste après le bulletin d'information, le conducteur de moto-taxi à Nantes, Paul Soglo, c'est lui qui signe ce numéro de On vous aime. Il nous livrera, bien évidemment, les raisons qui l'ont poussé à choisir ce corps de métier, à commencer à conduire, bien évidemment. Ce sera dans On vous aime. Et puis, le débat fait croiser se propose de s'intéresser au 30e sommet de l'Union africaine. Les principales réformes et la lutte contre la corruption dans les pays membres seront au menu de votre débat faire croiser. Et pour faire l'exercice, eh bien, Peggy Ludovic Dagba qui sera face à Wilfried Monou que l'on ne présente plus. Eh bien, passé l'instant débat, on va se connecter sur les différentes plateformes avec Carlo François pour voir de quoi retourne l'actualité au-delà des frontières du Bénin. Ce sera la revue Inter et puis le sport pour clôturer tout ceci, pas sans vous proposer bien évidemment la chansonnette avec Arnaud Mori-Yagua et la sélection d'Éden de Ahmed Arikba pour bien évidemment célébrer l'Eucharistie de la bonne humeur. Voilà pour l'essentiel à retenir pour le compte de ce numéro de Matin d'Éden de ce mardi 30 janvier 2018. Corneille Haïssé, je suis à vous maintenant. On parcourt avec vous quelques titres des quotidiens qui ne sont pas venus, n'est-ce pas? Tout à fait. La une des journaux. On démarre cette revue de titres par la une du quotidien La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune qui titre Bénin-Nigeria, une coopération économique en souffrance. C'est la manche du quotidien La Nouvelle Tribune. Bénin-Nigeria, une coopération économique en souffrance. Annulation d'accord de prêt, le Bénin paie 30 milliards de la BID. La BID, le gouvernement paie le prix de sa malle. Gouvernance avec le même quotidien, d'autres titres certainement à découvrir ça, une désobéissance aux décisions de la Cour constitutionnelle, une interrogation du quotidien La Nouvelle Tribune. Le gouvernement incite-t-il la population à rejeter les décisions de justice? Une interrogation à retrouver à la une de ce quotidien La Nouvelle Tribune. On évolue avec fraternité. Fraternité qui titre rencontre gouvernement syndicat ce jour. Vivement que le dialogue constructif, vivement le dialogue constructif, vivement le dialogue constructif, c'est la manche du quotidien. Fraternité, on reste avec fraternité qui titre aussi transparence dans l'organisation des concours. Les raisons du limogeage du DRAE, Épiphane Nombimé, il a omis le critère éliminatoire d'un concours. On reste avec fraternité pour complicité d'outrage au chef de l'État. Le CA de Glodjibé présenté au procureur ce matin après 6 jours de garde à vue. Après fraternité, on va retrouver La Nation, le quotidien du service public. La Nation, réussite des missions de l'Union africaine. L'appel du président Patrice Talon aux Africains. L'appel du président Patrice Talon aux Africains. On reste avec la Nation, grogne dans le secteur de l'éducation. L'intersyndicale de la Martinelle et du primaire menace. Et puis, on va continuer avec le quotidien du service public qui titre également décès du député Janvier Doahoué. Déjà plusieurs personnes écoutées à la police. C'est un autre titre à découvrir à la une du quotidien La Nation. First Info également pour le compte de cette revue des titres. First Info qui titre décès de l'honorable Doahoué du PRD. Les condoléances de Germain Wanvo-Egbert à Hongbeji et à la famille du défunt. Renforcement des systèmes, des systèmes de drainage certainement d'eau dans Bomekalavi.
Samou Adambi a lancé 2 grands projets en mode PPP. Ça, c'est bien dans la commune de Bomey-Calavi. La revue des titres se poursuit. On retrouve maintenant Matin Libre. Matin Libre qui titre ce matin controverse autour de la décision sur le droit de grève, et pourtant Olo avait d'autres revirements, avait fait d'autres revirements, et pourtant Olo avait fait d'autres revirements. C'est la manchette du quotidien Matin Libre a fait CNSS, BIBE, Laurent Métognon et compagnie à la barre. Ce jour, c'est avec Matin Libre. Le même quotidien écrit également concours de recrutement d'inspecteurs au ministère de l'économie et des finances, de graves soupçons de fraude. Tous ces dossiers à retrouver avec le quotidien Matin Libre. Actu Express, l'actualité à la une du journal Actu Express. Bien, pour un dégel sur le front social, le judicieux plaidoyer de la Ligue des forces révélées Alimi à Odon et les siens en appel au dialogue. C'est à lire avec Actu Express. Actu Express s'écrit aussi du rififi autour de la gestion de l'Assemblée nationale. Urgence d'un audit indépendant pour situer le peuple. Un titre également à retrouver avec Arthur Express. Le Béninois libéré. Et on va découvrir ensemble la une du quotidien. Le Béninois libéré, rencontre secrète, soutien ambigu à la rupture. Amoussou veut jeter l'éponge. C'est la manchette du quotidien. Le Béninois libéré, rencontre secrète, soutien ambigu à la rupture. Amoussou veut jeter l'éponge. Soupçon de fraude au dernier concours de recrutement. L'autorité doit sévir et corriger. C'est également lié avec le Béninois libéré. On retrouve maintenant le routier, le quotidien. Le routier qui titre affaire CNSS BIBE, l'exception d'inconstitutionnalité déclarée irrecevable. L'exception d'inconstitutionnalité déclarée irrecevable. Un titre à découvrir à la une du quotidien. Le routier écrit également actualité sociopolitique, l'appel de la conférence épiscopale à l'endroit des acteurs politiques. On évolue avec la dépêche, le quotidien, la dépêche. Affaire Laurent Métognon et consorts, la Cour ordonne la poursuite du procès. La Cour ordonne la poursuite du procès. Union africaine, les 5 grands dossiers du 30e sommet. C'est à retrouver dans les colonnes du quotidien. La dépêche et avec la source de l'info. Ce sera la fin de cette revue. Et les titres, la source de l'info qui consacre sa une ce matin au sport. Première édition du tournoi de golf AOM VP COP Cotonou, centre du golf ouest africain. Michel Aounou a inscrit son nom dans les annales de l'histoire du golf du Bénin. Résultat, eh bien, nom des vainqueurs. Un grand dossier consacré à ce sport au Bénin par le quotidien, la source de l'info. Merci à toutes et à tous. Merci Corneille Aïssé pour ce point des titres qui nous sont parvenus ce matin. Je retiens qu'après le report de la rencontre des confédérations syndicales et des centrales syndicales avec le chef de l'État, je crois il y a une semaine, eh bien ce jour, ces centrales et confédérations rencontrent non pas le chef de l'État, mais plutôt certains membres du gouvernement, à savoir le ministre d'État, Abdoulaye Biodjane, et le ministre de la fonction publique et sûrement quelques autres membres du gouvernement. Corneille Aïssé. Pourquoi cette nouvelle configuration? Non, je n'ai pas bien compris. Pourquoi les membres du gouvernement rencontrent les secrétaires généraux des centrales syndicales? Au départ, c'était le chef de l'État. En absence du chef de l'État. Non, vous savez, c'est peut-être le calendrier actuel du chef de l'État qui, il faut le rappeler, prend pas aussi au 30e sommet de l'Union africaine. Le souhait aurait été quand même que ce soit le chef de l'État en personne qui dirige cette séance. Mais vous savez, c'est peut-être aussi l'urgence de la situation
qui certainement, c'est peut-être face à l'urgence de la situation que, malgré ce calendrier, le chef de l'État peut-être aurait donné des consignes au ministre. Pourquoi pas ne pas anticiper et tenir la rencontre. L'essentiel, c'est qu'il y ait quand même un discours franc entre les responsables des centrales syndicales et les membres du gouvernement, et qu'il n'y ait pas trop de blocage dans les négociations, parce que très souvent, généralement, c'est cela. Donc, nous allons quand même attendre un peu ce qui va se passer, et d'ici quelques heures, on aura le temps quand même de revenir plus en détail et critiquer un peu, analyser un peu les résultats de cette rencontre. Mais ce qui est important aujourd'hui, et que les membres du gouvernement doivent savoir, et responsables de centrales syndicales aussi doivent savoir, c'est que nous devons remettre le Bénin en mouvement, nous devons remettre le pays au travail. C'est ça ce qui est éviter important. la paralysie. Et éviter la paralysie. Ça, c'est très important, parce que ce n'est pour le bien des personnes quand vous voyez des enfants, des élèves à la maison. Ce n'est pour le bien des personnes quand vous voyez des malades dans les hôpitaux sans personnel soignant. Ce n'est pas du tout normal que l'administration tourne au ralenti. C'est vrai que l'histoire retiendra des noms, mais c'est le Bénin et c'est notre pays. Merci. Corneille Haïssé, moi je vous dis bonne journée. J'aurais bien voulu vous retenir encore davantage, mais voyons, puisqu'on a un léger démarré avec un léger retard, voilà, je vous libère. Je me permets de vous libérer. Merci, Loris. Bonne journée, Merci. Corneille, et à demain. On retrouve maintenant Samson Oké Akpida, mais avant je vous rappelle rapidement les grandes lignes, les grands axes de ce numéro de Matin d'Éden. Vous suivrez juste après le bulletin d'information et bien évidemment le débat fait croisé qui se propose de s'intéresser au 30e sommet de l'Union africaine. Nous allons y aborder les principales réformes et la lutte contre la corruption dans les pays membres. Vous y retrouverez bien évidemment Wilfried Monou et Peggy Ludovic Dagba pour croiser arguments, verbes et exemples. Et puis, le conducteur de moto-taxi, un peu avant le débat fait croiser, vous aurait livré, bien évidemment, les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix, porter son dévolu sur la conduite de moto-taxi, bien évidemment. Et puis, la chansonnette et la chanson, la sélection d'Éden, et puis la revue internationale de Carlo François, sans oublier le sport de Jusicaël pour l'ICAP Aïdjinou. Samson Oké, je reviens à vous à nouveau. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes tout à fait prêt, j'espère. Oui, je suis bien prêt. Voilà. Alors, c'est par la capitale Porto Novo que nous démarrons ce bulletin d'information. Effectivement. Pour constater l'état d'insalubrité très avancé dans laquelle végète la place Bayol. Installée donc à l'entrée de la ville de Porto Novo, la place Bayol est désormais transformée en un dépotoir sauvage. Ainsi, les ménages environnants viennent y jeter des ordures de toutes sortes, rendant ainsi l'endroit désagréable à vivre pour ces visiteurs. Aristide Setti et Damien Pedro fait le constat. Voici donc leur compte rendu. Sachets usés, plats jetables, feuilles mortes mélangées et des déchets ménagers, le tout arrosé par des eaux usées, sont les ordures qui polluent depuis un bon moment l'environnement de la place Jean Bayol de la ville capitale. Située entre la Maison internationale de la culture et la cathédrale de Porto Novo, cet espace public considéré comme un bon cadre de repos végète aujourd'hui dans une insalubrité très avancée. Les visiteurs s'en désolent. Les gazons sont normalement des gazons, non. Ça doit avoir une couleur verte si c'est bien entretenu. Ça doit avoir une couleur verte. Donc ça, je ne peux pas appeler gazon. On dirait les herbes d'un village. Là, le place est sale. Bon, nous, ce que moi je vais dire là, on doit inviter notre maire de venir voir comment le place est sale. À quelques mètres dans ce jardin se retrouve la statue du roi Tofa, père fondateur de Porto Novo. Mais cela n'inquiète en aucun cas ces enfants qui déposent leurs excréments pour changer l'atmosphère de la place Bayol. On y retrouve également des trous semblables à des puits à ciel ouvert, ce que déplore Étienne Jalias.
Ça là, vraiment, heureusement que vous avez vu avec moi. Le jour là, comme moi j'ai vu premièrement là, ça m'a trop étonné. J'ai failli tomber dedans. Je passais par là, je ne savais pas qu'il avait un trou comme ça. Je croyais que c'était le caniveau où c'est un peu de trou, un trou d'un mètre à peine. Quand je regardais dedans, c'était très 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 profond. Moi j'ai demandé si est-ce que les autorités de la ville ont vu ça. Parce que bon, regardez ce qu'ils ont mis là. Ça là maintenant c'est pas un homme vigueur qui a mis ça là. C'est des barrières utilisées par les autorités. Donc c'est ce qui veut dire qu'ils ont vu. S'ils ont amené cette barrière là, ça veut dire qu'ils ont vu. Rencontré sur la place Bayol, Félix Tofa, conseiller local de Porto Novo, s'indigne de la situation. Moi j'ai parlé plusieurs fois ici que la place, même si on veut construire quelque chose ici, il faut essayer d'arranger ça. C'est le cœur de Porto Novo. Quelqu'un qui quitte, les étrangers qui quittent à Cotonou, à Porto Novo, il va passer dans la place, mais ils vont trouver là ça. Ça, c'est pas bon. Face à cet état de choses, les visiteurs de la place publique Bayol de la Villa Trois-Noms proposent des portes de sortie. Si c'est un oubli, qu'on les rappelle qu'ils viennent faire ça. Ce n'est pas le jour où un enfant va tomber dedans qu'ils vont courir pour venir. Nous sommes là, c'est nous qui sommes ici, qui disent aux enfants là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si le maire veut qu'on travaille avec lui, il n'a qu'à nous appeler. Félix est là avec son équipe. L'association La Couronne Divine est là. Nous sommes là, on fait la réunion ici toujours. Là, nous on peut cotiser pour acheter les paris. Là, on va mettre ça quelque part pour leur dire, quand quelqu'un prend le Pure Water là, ils n'ont qu'à aller jeter les sachets dans le pain. Il est donc impérieux aux autorités à divers niveaux de la ville capitale du Bénin et des autorités centrales de sensibiliser les populations sur la propriété de cette place publique et des autres endroits de Porto Novo pour ne pas donner raison à l'artiste béninois Baba Djedje WP. Oui, une chute bien bouillante. Nous restons au cœur de l'actualité avec la démission du sage Simplice Dato de la Cour constitutionnelle. Les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent le savent déjà, le sage Simplice Dato a démissionné de la Cour constitutionnelle dans un contexte où l'institution est attaquée sur ses décisions, surtout les dernières. Quelle analyse peut-on faire de cette démission et quel impact peut-elle avoir sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et comment s'effectuera son remplaçant ou son remplacement? Lazare Moussa, président de l'Association des jeunes juristes du Bénin, nous en parle. Il est au micro de Fréjus Serlan. Citoyen qui a accepté une responsabilité aussi grande que celle-là a, comme tout le monde, le droit de démissionner ou de renoncer à un moment donné à ses responsabilités. C'est vrai que du point de vue du droit, c'est prévu, mais dans un tel contexte où les médias attaquaient le juge constitutionnel, la justice constitutionnelle attaquait la Cour constitutionnelle, un membre de cette institution, conscient de la responsabilité de cette institution, de ce que cette institution est l'institution à laquelle nous avons recours lorsque il y a impasse, lorsque l'on ne se comprend plus, lorsque l'on ne s'entend plus. C'est la Cour constitutionnelle qui vient siffler la fin de la récréation. Quand on est membre d'une telle institution, je pense que même si on a envie de démissionner, on devrait attendre on devrait laisser passer une telle période et démissionner après pour ne serait-ce que se sacrifier pour la nation. En principe, en dehors de l'opprobre ou de malaise, l'impression de malaise que ça donne
à l'égard des citoyens, de l'opinion publique, dans le fonctionnement même de la Cour constitutionnelle, il ne saurait y avoir de problème parce qu'on considère que c'est comme un membre qui est indisponible. Encore que sa démission ne prend effet qu'à partir de son remplacement qui doit se faire dans le mois où la démission a été transmise. Donc, sans démission n'a pas d'effet tant que son remplacement n'a pas été effectué. Parallélisme des formes. S'il y a des problèmes liés aux membres désignés par l'Assemblée nationale, il revient à l'Assemblée nationale de remplacer. Et dans le cas précis, il semble que M. Simplice Dato avait été désigné par le président de la République. Et donc, vous savez, l'État, c'est une continuité. Le président de la République, c'est une institution. Ce n'est pas la personne de celui qui a désigné, qui s'appelle Boni Yahi, qui compte que celui-là, aujourd'hui, qui est là, s'appelle Talon. Ce n'est pas le plus important. C'est le président de la République qui est une institution. Donc, c'est l'institution du président de la République qui va donc procéder à cette désignation conformément à la loi. Et puis le député Janvier Donahoué n'est plus, il est passé de vie à trépas. Vous suivrez des précisions, bien évidemment, l'analyse de notre consultant, Lazare Moussa. Oui, Lazare Moussa, effectivement, il faut dire que ce député étant un suppléant, son décès réduit désormais le Parlement à 82 députés. Alors pourquoi et quelles sont les conséquences, bien sûr, de ce départ inattendu sur l'Assemblée nationale? On va, comme vous l'avez dit, retrouver Lazare Moussa pour quelques éléments de précision. Selon le code électoral, notamment l'article 335, c'est que les députés, dès leur élection, dès la constitution de la liste, on doit donc prévoir un suppléant par député. C'est une obligation. Mais lorsque l'élection, après les élections, l'on procède à ce remplacement pour une raison ou une autre, indisponibilité du député élu ou décès ou quelque circonstance que ce soit, si l'on procède à ce remplacement et que le suppléant devient député, et si ce suppléant à son tour se retrouve aussi dans les questions de vacances, la loi électorale prévoit qu'il ne soit procédé à un remplacement à ce poste que si ça s'est produit une fois, deux fois, jusqu'à ce que nous atteignions le 5e des membres de l'Assemblée nationale et que nous ne sommes pas à 6 mois de la fin du mandat de la législature, il est donc autorisé que l'on effectue une élection de manière spéciale pour remplacer le 1/5 qui aurait été défaillant ou la vacance de 1/5 des membres de l'Assemblée nationale. Dans le cas présent, on n'est pas dans ce schéma. Il n'y a qu'un seul député donc, qui malheureusement perd à son âme, a rendu l'âme, et est un suppléant d'un autre. Donc il n'y a pas de troisième suppléant, il n'y a pas de deuxième suppléant. C'est un seul suppléant, donc le poste devient vacant. Donc l'Assemblée désormais, jusqu'à la fin de la législature, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres événements, sera composée de 82 députés. Oui, l'impact, ce que cela aura, n'est pas forcément sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale parce que nous connaissons qu'il y a deux blocs. Il y a le bloc de la majorité et le bloc de la minorité. Le bloc de la majorité a un nombre suffisant qui lui permet donc de voter autant de lois qu'il veut. Et donc l'absence d'un seul membre, puisque celui qui est concerné est du bloc de la majorité, l'absence d'un seul membre ne remet pas en cause la majorité. Donc, il demeure toujours majorité. Donc, cela n'a pas d'incidence sur le fonctionnement politique de l'Assemblée nationale. Puisque c'est 82 désormais, les pourcentages seront calculés à base des 82. Si on veut tenir compte aujourd'hui de la question de la révision de la Constitution, on ne va pas tenir compte de 83 députés, mais on va tenir compte de 82 députés. Et puis un élément de reportage pour boucler cette édition d'information. La société immobilière Groupe Franchise Immobilier a organisé un jeu tombola pour gratifier ses clients.
Vous l'avez bien dit, et la cérémonie de tirage au sort s'est déroulée ce week-end en présence de sa clientèle. Au thème du tirage, c'est Achille Boris Adipetor qui part avec le premier prix, qui est une parcelle de 500 mètres carrés à Toribosito. Regardez. Ce samedi 27 janvier 2018 aura été un grand jour pour les clients du groupe Franchise Immobilier, car la promesse faite a été une réalité. En effet, le tirage au sort du jeu Tombola organisé a été fait devant la grande partie des clients au bar Costa Rica à Lobozumpa dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avions promis il y a de cela 1 ou 2 mois des remises de l'eau à vous tous qui aviez effectué des achats courant décembre-janvier. Ainsi, 4 lots seront tirés au sort. 4 lots. Le premier lot, il s'agit d'une parcelle à Toribosito et les 2 suivants lots sont respectivement demi-tonnes de ciment. Et enfin, le dernier lot, il s'agit d'un paquet de feuilles de tôle. En dehors de ces différents lots, nous avions décidé ne laisser personne partir d'ici sans rien ce soir. Alors, même ceux qui ne seront pas parmi ces gagnants, c'est-à-dire les peu chanceux, parce que tout le monde est chanceux, et iront quand même avec des lots de consolation qui sont quand même des lots auxquels vous-même, vous n'allez pas vous attendre. Donc, c'est toujours de grandes surprises avec Franchise Immo. Après donc les mots du directeur général du groupe, le principe du jeu a été expliqué à tous les participants et les numéros à tirer découpés devant eux tous. Question de transparence oblige. L'honneur reviendra à la petite SNM de tirer au sort les 4 grands gagnants de la soirée. Toute l'assistance retiendra alors le souffle. Après avoir remué, est-il le premier numéro? Et c'est connu. Achille Boris Adipetor, ingénieur des télécommunications, détenteur du ticket numéro 87, gagne le premier lot, une parcelle de 500 mètres carrés à Toribosito. Il ne cache pas ses impressions. Je suis né en 87, c'est pourquoi j'ai pris 87 parmi les 3 numéros que j'ai choisis. Je ne m'attendais pas, donc je remercie le groupe Franchise Immobilier et je demande à tous les clients de ne pas être découragés, de pousser, de venir vers Franchise Immobilier. Avec Franchise Immobilier, il y a la vérité. Il sera suivi de 2 autres gagnants qui repartent chacun avec 10 paquets de ciment. La seule femme gagnante du lot des 4, Anon, Françoise Kogué, détentrice du ticket numéro 2. Elle part avec un paquet de feuilles de tôle. Je suis très contente. Je ne croyais pas à la loterie, mais aujourd'hui, j'ai cru. Merci à Franchise Immobilier. Elle profitera pour inviter les sceptiques à faire confiance au groupe Franchise Immobilier en acquérant chacun leur parcelle. Tour à tour, les autres participants ont reçu leur lot de consolation. Ils sont tous heureux pour l'initiative du groupe Franchise Immobilier. En témoignent les propos de Miskine Adeossi. Je les remercie pour l'initiative parce que ça va amener beaucoup de gens vers eux et que prochainement ils auront plus de clients que ça. Clément Sostel-Wourou remerciera pour finir tous ses clients. Il invite d'autres potentiels acquéreurs à se rapprocher du groupe Franchise Immobilier pour des parcelles à moins de coûts et sécurisées partout au Bénin. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Non, livré bien évidemment par Samson Ok. Merci. Merci à vous également, Loris Freddy, d'avoir et merci à nos téléspectateurs et auditeurs de nous avoir suivis. Bonne journée à vous, Samson Ok. On installe maintenant le conducteur de moto-taxi, Paul Soglo. Il a démarré la conduite de moto-taxi depuis 1996. Il nous livre ici les raisons de ce choix de métier. Maintenant, il y a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Je m'appelle Soglo Paul. Depuis, moi, j'ai commencé depuis 1996 que j'ai commencé à conduire. Zem. 1996 que j'ai commencé à conduire. Avant, moi, je suis mécanicien auto. Bon, comme là où j'avais loué pour entrer de travailler, le propriétaire a arraché ça et je n'ai aucun seul moyen, je suis obligé de commencer Zem. Il y a 2 diplômes. Le premier diplôme, je vous ai dit que je suis mécanicien auto. Et encore, j'ai mon permis de conduite. Bon, il n'y a pas de travail. Et j'ai la famille à nourrir.
Bon, je suis obligé de débrouiller. Bon, parfois tu vas trouver, parfois tu ne trouves pas. Ce métier-là, ce n'est pas un métier. C'est une affaire de dépannage. S'il y a des métiers, aucune seule personne ne peut pas apporter cet habit-là. Aucune seule personne ne peut pas apporter cet habit-là. Donc, c'est un métier pour la dépannage. Si tu as refusé de faire ça, tu es obligé de demander à manger. Pas le grillage. Tu connais, non? Encore, ce n'est pas un métier, c'est un dépannage. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Maman, on est là. Mes soeurs, nous avions décidé de ne pas nous faire recenser concernant leur histoire de Ravi Plat. Oui. Moi, j'ai fini par le faire. Ah, bon. Nous savions que tu allais nous trahir. Pourquoi tu es comme ça? Non, ne prends pas ça ainsi, ma soeur. C'est mon grand frère qui réside en Europe qui m'a demandé d'aller le plus vite possible le faire. Ah bon? Mais à ce qu'il paraît, ceci a beaucoup d'avantages. Ah bon? Oui, ce recensement a vocation d'identification de la population. C'est la base même du développement. Avec ce recensement au RAVIP, tu auras un numéro unique t'identifiant de ton vivant jusqu'à ta mort. Et désormais, plus de tracasseries administratives. Chacun de nous aura sa carte unique qui lui facilitera l'accès au microcrédit. Services sociaux. Tu veux dire que les microcrédits aussi sont assurés par cette carte unique? Évidemment, ma soeur. Mais qu'attendons-nous alors? Ravip direct. Je vais de se faire chercher mon mari et mes enfants pour qu'on aille se faire recenser. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Moi, j'irai sensibiliser tous les gens du marché. Tu as raison. Allons, on y va. Bon, ma fille, tu es concernée. Hein? Au retour, là, toi aussi, tu vas. Bon, venez. Ceci est un message de l'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification. Communiqué de la cellule de communication de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio relatif à l'usurpation d'identité dont elle fait l'objet. Il nous revient avec insistance, preuves et témoignages à l'appui que des individus mal intentionnés se font passer pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et se livrent à des actes d'escroquerie sous son identité. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio n'est pourtant mêlée ni de près ni de loin à ces pratiques répréhensibles dont seuls les auteurs connaissent les tenants et les aboutissants. Elle invite les uns et les autres à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de ces vils individus sans foi ni loi qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Fait à Cotonou le 14 janvier 2018 pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, sa cellule de communication a signé ce communiqué. Bienvenue dans ce débat Faire croiser. Je vous en parlais à l'entame de Matin d'Éden, le 30e sommet de l'Union africaine, les principales réformes et la lutte contre la corruption dans les pays membres. Les chefs d'État et chefs de gouvernement des pays membres de l'Union africaine, vous le savez, se sont réunis à Addis Abeba pour le 30e sommet de l'Union africaine. Outre le retard à l'entame des travaux dû bien évidemment à la divergence des points de vue de certains chefs d'État et aux nombreux commentaires suscités bien évidemment par l'arrivée du président rwandais Paul Kagame, eh bien, les travaux ont fini par démarrer après 4 heures de retard. Mais ce n'est pas cela ce qui retient notre attention dans le débat Faire croiser. C'est plutôt les grandes réformes et, bien évidemment, la lutte contre la corruption dans les pays membres. Pour faire l'exercice, eh bien, Wilfried Monou, bonjour. Bonjour.
c'est pour la toute première fois cette année. Oui, c'est la première fois que je reviens sur le plateau. Je suis heureux de retrouver le plateau d'Eden TV. Ah oui. Et comme le mois n'est pas terminé, je me permets encore de sacrifier à la règle. Mieux vaut tard que jamais. Et je vous formule à vous et à votre famille les vœux les meilleurs. Et aux téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM, les mêmes vœux de bonne santé et de prospérité dans les affaires. Et ce n'est pas la première fois pour l'autre, Peggy Ludovic Dagba. Non, bonjour Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Merci de nous retrouver donc pour ce débat ce mardi. Et c'est à croire que c'est le thème principal retenu pour ce 30e sommet qui a motivé ce débat à faire croiser. Je vous rappelle le thème, Gaïa, la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. Gaïa, la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique. Je ne demande pas à vous, Peggy Ludovic Dagba. Est-ce que ce thème est orienté vers certains pays africains spécialement? Est-ce que ce thème a quelque chose à voir avec l'arrivée de Paul Kagame à la tête de l'institution? Écoutez, on peut franchement donner dans une foule d'interrogations par rapport à ce thème. Moi, je pense que c'est quand même un thème qui est d'actualité, parce que dans nos pays, vous n'êtes pas sans savoir que le meilleur sport, le sport national auquel tout le monde vraiment aime à s'en donner, tant les dirigeants que dans le bas peuple, je crois que c'est la course à la corruption aussi. On veut voir le meilleur. C'est à croire que bon, c'est un prix qui donc est institué pour pouvoir célébrer le plus fort ou le plus intelligent, à pouvoir ramasser et bien sûr de l'argent, à pouvoir amasser des biens collectifs au détriment du plus grand nombre. Donc c'est un peu grave la situation, et je crois que c'est à juste titre quand même que l'Union africaine, la toute première institution, la plus grande, on va dire, de tout le continent, érige carrément un sommet pour discuter de ce problème. Parce qu'on a comme l'impression que ceci ne fait plus du tout peur ou n'inquiète plus personne, et tout le monde s'y adonne, comme quoi, c'est la cour du roi Péto, on peut y aller comme on veut, comme on peut, le but étant d'emmagasiner ou d'en prendre le plus grand, comment dire, le maximum possible, voilà, de ces ressources qui, ma foi, sont pourtant destinées à la réalisation des œuvres salvatrices pour le bonheur, pour le développement de nos nations. Mais quand on sait que beaucoup de chefs d'État africains traînent des casseroles, on ne va pas se permettre le fallacieux luxe d'en citer. Est-ce que cela pourra prospérer, cette lutte contre la corruption? Écoutez, moi, je n'ai pas une boule de cristal dans laquelle il faut lire l'avenir, mais au risque de vous peut-être décevoir, moi je ne vois pas cette lutte prospérer comme vous semblez bien sûr le vouloir, le désirer ardemment. Mais on ne va pas rester là à être pessimiste. Il faudrait quand même enclencher des actions pour aider à ce que vraiment on puisse éradiquer ce phénomène, on va dire, cette épidémie qui, ma foi, semble se répandre, sinon se répand carrément dans le monde entier, mais avec une prédominance ici chez nous en Afrique, et ce qui franchement nous arrière. Il y a des chiffres, je vous assure, il y a des chiffres. Est-ce que vous savez par exemple que la corruption a tout atteint en Afrique par exemple, et lorsque il y a eu Transparency International qui a organisé ou qui a mené une étude sur près de 176 pays, là on voit le Botswana par exemple 35e sur le plan mondial, mais premier en Afrique, avec 60 points. Ça montre quand même qu'il y a quand même quelque chose qui a commencé par bouger sur le continent. Dans certains pays, il y a le Rwanda qui devient le deuxième pays avec 54 points. Donc c'est peut-être à juste titre que le Rwanda revient à la tête de l'Union africaine pour certainement aider à s'inspirer un peu de son exemple, pourquoi pas des méthodes et autres moyens qu'il a dû mettre
sur pied pour pouvoir arriver quand même à ce niveau-là. Mais vous savez très bien que le Rwanda a quand même une histoire un peu spécifique par rapport aux autres pays. Près de combien de morts, en tout cas plusieurs dizaines de milliers de morts après le génocide que nous avons tous déploré ici en Afrique dans les années 90. Et ceci, certainement, a permis d'avoir un terreau pour relancer le pays, afin de dire plus jamais ça. Et lorsque on a l'opportunité, on a l'occasion de tout reprendre à zéro, je pense qu'on prend des résolutions, histoire quand même de ne plus tomber dans les travers du passé. Et c'est peut-être ce qui est en train de marcher. Mais il faudra retenir ceci, que le président rwandais a certainement pris une résolution intérieure, une résolution à laquelle il tient. C'est ça le vrai problème. Il n'est pas en train de jouer avec la posture, le nouveau postulat qu'il défend. Donc, il met les balises et c'est désormais, les règles qui sont de mise et qui sont respectées, et c'est sans amis. Donc, oui, il n'y a pas... Il a pris de nouvelles résolutions, c'est vrai, il a mis sur pied déjà un comité de pilotage constitué des sommités, des spécialistes des questions d'économie sur le continent et ailleurs. C'est vrai, mais est-ce que, je dirais, cette envie, cette volonté ne perturbera pas, sera bien vue de ses pairs, Wilfried Monod? Oui, vous savez déjà que le thème perturbe et gêne certains chefs d'État qui traînent, vous l'avez dit, qui pensent déjà que c'est orienté, c'est orienté. Mais il faut reconnaître, et l'Afrique peine à se développer, à amorcer le développement, parce que malgré des milliers de milliards qui sont investis en Afrique, on est toujours dans la zone rouge où la pauvreté sévit. Et ça, c'est beaucoup plus du fait de nos dirigeants. Et là, il faut le dénoncer. C'est du fait de nos dirigeants qui, dans leur mauvaise gestion, dans la mauvaise gouvernance des pays africains, nous traînent toujours dans cette zone rouge de la pauvreté. Et donc, certains chefs qui sont conscients de ce mal qu'ils font ne sont pas d'accord que désormais, en 2018, ils soient sous le feu de la rampe. Donc, ils ne sont pas à l'aise dans ce thème de lutte contre la corruption. C'est pourquoi moi, je dis, au lieu de parler de la lutte contre la corruption, parce que tout le monde, ça sent un peu négatif, pourquoi ne pas aller dans la promotion des bonnes valeurs, comme ça se fait par exemple au Rwanda. Au Rwanda, il y a la journée du citoyen, où le président montre patte blanche comment il a payé ses impôts, comment ses revenus sont justifiés. Si on pouvait le faire dans tous les pays, comme chez moi, je l'appelle, par exemple, si ça pouvait se passer, on verra bien ce que le chef de l'État gagne effectivement, ce que ses ministres gagnent effectivement, ce que les directeurs gagnent effectivement, et qu'ils payent effectivement les impôts là-dessus. Ça commence par donner... Oui, mais est-ce que tout ceci n'est pas folklorique? Ce n'est pas du tout folklorique. Quelle est comment dirais-je, la réalité, la preuve de ce que vous dites? Par exemple, le président de la République, on sait que c'est lui, le président de la République. Je dis bien... On dit que la caisse commune est d'abord sa caisse, par exemple. Il peut organiser tout ça, montrer patte blanche à la télé, tout ça, que rien ne soit. La preuve, c'est que ne voyons pas la corruption toujours comme le fait qu'il y a un corrupteur qui vient corrompre un corrompu. D'accord? Mais lorsque vous voyez la corruption comme sous l'angle de la mauvaise gouvernance, par exemple, ou par exemple l'impôt qui doit être collecté n'est pas collecté, par exemple, vous êtes d'accord que lorsque le président vient à montrer qu'il a effectivement payé, on le voit aller payer lui-même, aller faire cette déclaration d'impôt, de revenus sur l'année N-1, au cours de l'année N, et il paye ce qu'il doit payer là-dessus. Il faut quand même lui reconnaître quand même cette volonté d'amener tout le monde à pouvoir payer consciemment et sans grande pression son impôt. C'est vrai que sous nos cieux, ce n'est pas encore chose réelle, mais je crois que cette initiative sera bientôt chez nous,
où les entreprises qui payent régulièrement leurs impôts et sans qu'il y ait des pressions, sans attendre les contrôles fiscaux, seront célébrés. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des repères. Il faut que nous puissions appeler les gens à davantage aimer le bien, le bon et le beau. Et lorsque ça va être cultivé, nous aurons beaucoup plus la vertu qui parviendra au pouvoir. Aujourd'hui, chez nous, vous voyez ce qui se passe, ça ne donne pas, ce n'est pas des exemples. Et les enfants se perdent parce qu'il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Je me rappelle quand on était plus jeunes que ça, nos grands-pères, qui étaient des administrateurs, avaient de bonnes conduites. Mais aujourd'hui, ça semble ne plus exister. Et c'est ça qui fait le lit de la corruption, où on vous confie la construction, la conduite d'un projet, vous êtes vous-même l'ordonnateur et vous êtes en même temps le prestataire. Donc, vous détournez les projets au lieu de construire une route qui doit passer par un point A, parce que vous êtes d'un village B, vous dites que la route doit passer par le village B, alors que le coût de la rentabilité de ce projet passant par B n'est pas aussi forte que la rentabilité au point A. Voilà les problèmes qui se posent en Afrique, et nous parlons de la mauvaise gouvernance qui doit être vraiment assimilée à la corruption. Wilfried Monod, vous dites préférer la promotion des bonnes valeurs, à la lutte contre la corruption, voilà. Parce que une expression vous semble, je dirais, péjorative, vous aurez préféré l'autre améliorative. On a vu le président... Non, mais si vous me permettez, Loris Freddy, d'abord, j'aimerais bien saluer un peu ce jeu, ce jeu de mots de Wilfried Monod, parce que c'est quand même bien trouvé. Au lieu de dire nous luttons contre, on voit toute la théorie, comment dirais-je, d'armes à traquer par-ci, dénoncer par-là, insulter. Comment vous dites ça? Mais en tout cas, mettre des libertés dans les fers. Ils préfèrent plutôt qu'on parle de promotion des valeurs. Nous voulons rechercher, par exemple, qui c'est le premier citoyen, le Béninois le plus citoyen, par exemple, qui est le plus intègre, qui remplit ses obligations sans contrainte aucune vis-à-vis de l'État, qui paye bien ses impôts, qui est, comment dirais-je, travailleur, qui ponctuel, qui fait son travail comme cela se doit, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose d'autre à expérimenter. Pourquoi pas? Parce que, bon, on aurait quand même donné l'impression que nous avons tout essayé. Parce que jusque-là, on a dénoncé, on a insulté, on est même allé jusqu'à enfermer des gens. Mais ça ne promet pas, ça ne donne pas les résultats escomptés. Tous les jours que Dieu fait, on parle toujours de corruption, et c'est en termes de milliards, des centaines de milliards par an pour chaque nation. Et donc, il faut changer de fusil d'épaule, histoire de voir quand même si ça va prospérer finalement. Peggy, vous savez, on a vu le président rwandais Paul Kagame réussir ce coup au sommet de l'État, au sommet du Rwanda. On l'a vu réussir à faire renaître le Rwanda des cendres du génocide. Mais lui sera-t-il possible au sommet de l'institution? C'est là la question principale. Parce que déjà, avant la clôture même de ce 30e sommet, on a déjà des commentaires comme quoi, voilà, il ne fera pas mieux que ses prédécesseurs. Et il n'aura même pas un bureau à l'institution. Il va beau exprimer de belles intentions, mais ce sera ce à quoi on a toujours assisté. Moi, je pense, si vous me permettez, Wilfried Monod, que le président rwandais aura fort à faire. Il aura fort à faire déjà parce qu'il aura en face de lui, sinon contre lui, le syndicat des chefs d'État qu'il est appelé à diriger. Tout simplement parce qu'il y a déjà des pratiques séculaires qui sont pratiquement entrées dans les gènes et qui lui seront difficiles d'être éradiquées tout simplement par un coup de baguette magique. Moi, je ne m'obscurcis pas, comment dirais-je, l'horizon, mais je me dis, il y a quand même quelque chose qui se fera. Parce que l'homme a donné la preuve de cet engagement-là au plan national. Il a montré quand même que les choses devraient pouvoir se passer autrement.
Et depuis bientôt, je crois que c'est son deuxième mandat qui est en train de finir, et il a bien envie d'entamer un troisième. Et bon, maintenant, à la tête de l'Union africaine, ce sera peut-être beaucoup plus élargi, où il aura à faire face à des contre-courants, à des velléités. L'homme, j'espère bien, a sa méthode, a ses recettes. Il peut quand même commencer par parlementer avec ses compères, ses confrères, chefs d'État. Il peut quand même chercher leur appui. Il n'est pas venu pour tout de suite les jeter aux orties en disant vous êtes des impies, je ne pourrai pas composer avec vous. Mais non, je pense qu'il peut utiliser de la diplomatie, de la persuasion et de la conviction pour les amener à comprendre un certain nombre de choses. Nous nous voilons par la face, les résultats, ce ne sera pas tout de suite visible. Mais il y aura quelque chose qui se fera dans le fond et qui, avec le temps, va peut-être qu'il a des recettes qui vont, parce que, quoi qu'on dise, il commence à plaire à certains du continent. Un nouveau venu, par exemple, comme le Libérien George Weah, va chercher à s'imprégner de sa réalité, de ses réalisations, va chercher à s'en inspirer. Nous avons déjà vu Patrice Talon, tout nouveau président béninois, combien de fois n'est-il pas allé au Rwanda s'inspirer des exemples de là-bas, des choses qui se font là-bas. Il y a d'autres aussi qui, peut-être bien qu'étant anciens, pourraient chercher à être visités quand même par l'envie de changer un peu les choses, peut-être d'entrer par la grande porte dans l'histoire, léguer quelque chose qui portera leur nom et qui vont chercher certainement à changer un peu de fusil d'épaule. Moi, je pense que tout espoir est permis, même s'il ne faut pas se voiler la face, il faudra forcément lui faire confiance pour voir ce que cette année-là va quand même changer sous sa direction, sous sa présidence au sein de l'Union africaine. Non, moi je crois, j'irai dans le même. Êtes-vous aussi optimiste que j'irai dans Peggy? J'irai dans le même sens que Peggy, mais vous savez que au-delà du fait que l'institution a ses faiblesses, l'organisation structurée a ses faiblesses. Déjà, le chef de l'État rwandais a un mandat d'1 an. Je ne sais pas si en 12 mois, on peut faire bouger cette mastodonte qu'est l'UA et les différents États en la matière. Mais comme il a redimensionné sa vision en parlant beaucoup plus de réformes institutionnelles et financières. Donc, c'est dépoussiérer un peu les documents de l'organisation, c'est revoir la structure organisationnelle et financière de l'organisation pour la rendre beaucoup plus opérationnelle, plus perceptible dans ses actions, parce que aussi reconnaissons que voilà une institution qui vit que sur des dons, et qui vit sur l'aide. On ne peut pas continuer. Aujourd'hui, l'aide devient rare, pour ne pas dire rarissime. Comment les Africains eux-mêmes peuvent supporter leur institution? Comment alors améliorer la gouvernance au niveau de cette institution? Si déjà le président rwandais peut réussir sur ce chantier-là, il aurait quand même laissé, après son mandat, une institution où la corruption va certainement reculer. Oui, mais la proposition, toujours dans la dynamique de l'autofinancement, la proposition d'une taxe de 0,2% sur les importations éligibles qui ne sont pas sous le sceau de l'OMC, bien évidemment, est-ce que tous les États pourront y adhérer? Déjà, nous avons une vingtaine d'États qui l'appliquent. Et donc, si une vingtaine arrive à l'appliquer sur 54, je crois qu'il ne reste pas un grand pas à faire. Et il faut simplement les amener à comprendre que déjà, au-delà de payer sa cotisation, ce qui ne tombe pas régulièrement d'ailleurs, il faudrait donner vraiment les ressources. Et lorsque nous allons arriver à créer cette zone douanière qui est aussi appelée, et qui a été l'un des thèmes, la zone de libre-échange africaine, lorsque nous parviendrons à ça, on verra bien que cette zone douanière doit protéger l'industrie locale au détriment de tout ce qui vient nous perturber le développement de l'industrie locale. Et à partir de ce moment, une taxe
là-dessus ne sera pas mal vu, que ce soit par l'OMC, parce que ce serait de plein droit que nous levions cette taxe-là pour financer les activités ou les projets de développement en Afrique. Comment dirais-je, le taux de production intérieure de nos pays. Vous savez très bien que nous ne sommes pas très productifs. Nos économies ne sont pas financées par la production locale. Alors, comment réussir à taxer cette économie pour obtenir ces 0,2% au niveau de chaque État? Je reprécise que ce n'est pas la production intérieure qui est taxée, mais c'est surtout les biens non africains qui sont importés. D'accord. C'est sur ces biens-là que nous allons lever cette taxe de 0,2%. Mais à un moment où c'est une taxe communautaire. Où nous quêtons la production locale. Lorsque cette production locale va se décupler, est-ce que cette taxe-là pourra encore... non, lorsque la production locale va augmenter, ça permettra alors de lever les recettes, au niveau des recettes intérieures, les quotes-parts qu'il faut pour financer l'organisation. Et je crois que c'est une bonne politique qui sera mise en place et qu'il faut que tous les pays, même les résistants, puissent baisser la garde et s'engagent dans cette voie, parce qu'il faut que nous puissions arriver à l'autofinancement de notre organisation. Je ne peux pas continuer à tendre la main et vouloir être indépendant. Il faut que à mon père, je veux dire. Donc, il faut que je puisse prendre mon indépendance et que je puisse travailler vraiment à cette indépendance. Et je crois que c'est l'une des solutions qu'il faut tout de suite opérationnaliser et généraliser aux 54 pays de l'Afrique. Mais est-ce qu'il faut exiger une quote-part égale à tous les pays africains? Ça ne peut pas être une quote-part égale, parce que le nombre de biens qui est importé vers le Bénin n'est pas le même qui va par exemple en Afrique du Sud, l'un des pays qui sont beaucoup plus extravertis. Mais c'est dit que c'est 0,2%. Oui. Pourquoi pas 0,1% pour autres pays et 0,2% pour non, d'autres? En fait, le taux est le même. Mais le volume qui rentre dans chaque pays n'est pas le même. Ce qui fait qu'un pays aura à payer plus. Ça ne veut pas dire forcément que le Bénin n'aura pas à payer plus que l'Afrique du Sud, si entre-temps l'économie de l'Afrique du Sud se recentrait par rapport à une production intérieure. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas penser déjà à la définition, comme vous le disiez tantôt, de cette zone douanière, à la fluidité, à l'harmonisation de cette zone douanière avant de passer à la tasse? Oui, c'est une étape, en fait. C'est une étape dans la création de cette zone douanière, parce qu'il va falloir aller à beaucoup de rencontres et de discussions pour pouvoir définir la grille tarifaire douanière, pour que chaque pays puisse l'appliquer désormais, comme ça a été fait au niveau du TEC aujourd'hui, où nous avons une zone douanière au niveau de la CEDEAO qui a pris l'exemple sur la zone de l'UEMOA, donc TEC UEMOA, qui désormais n'existe plus, mais nous sommes désormais avec le TEC CEDEAO. Si on pouvait arriver au TEC africain, ce serait toujours bien pour nos économies. Et là, ça nous amène, nous autres, à davantage produire pour aller sur les autres marchés. Et vous savez que cette zone de libre-échange mettra à la disposition des entreprises ou un marché de près de 1,4 milliard de consommateurs. C'est un potentiel qu'il faudrait quand même explorer et valoriser. Peggy, Ludovic Daouda. Ben oui, sur la question, moi je pense qu'il faudra vraiment en arriver à cette zone de libre-échange. Parce que si nous nous mettons ensemble, l'une des causes, c'est d'abord que nous puissions quand même mettre nos moyens ensemble, nos efforts, pourquoi pas nos ressources, pour pouvoir régler quels sont nos problèmes. C'est ça la réalité. À quoi servirait l'Union africaine si elle ne peut pas aider un pays comme le Bénin dans ses problèmes d'inondation, par exemple, un pays comme le Nigeria dans la lutte contre l'insécurité, d'autres pays. En tout cas, chaque pays a des problèmes spécifiques. Donc, cette union a vocation à aider les populations à vivre
de manière quiète sur leur territoire. Je crois que c'est l'objectif principal. Et dans ce sens, je crois qu'ensemble, ils devraient pouvoir définir des procédures, pourquoi pas essayer d'élaborer des solutions face aux problèmes qui minent, en tout cas, chacun de ces pays. Et dans ce sens, cette zone de libre-échange doit pouvoir être une réalité, un peu comme l'appel, bien sûr, de tous ses voeux Wilfried Monod, pour qui le TEC doit devenir une réalité. Moi, je pense que ce serait la meilleure façon, quand même, d'aider à la production au sein de l'Union africaine, favoriser déjà les échanges entre les États et maintenant accroître les revenus par État. Et ce n'est que comme ça que chaque pays pourra contribuer de manière spécifique, de manière substantielle, aux charges que génère l'organisation pour son développement et pourquoi pas pour son efficience au service des Africains. Oui, vous l'avez si bien dit, Peggy Dagba, voilà qui nous replonge encore dans la toute première réforme Wilfried Monod. C'est vrai qu'on n'a pas voulu être très théorique. Alors, vous aurez préféré que ce soit beaucoup plus technique. La première réforme qui propose la rationalisation du champ d'action de l'Union africaine. Dans ce premier point, c'est bien sûr en humain, la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, les affaires politiques, l'intégration économique, comme l'exigeait tantôt, les réalités d'un État à un autre, les réalités qui diffèrent d'un État à un autre. Voilà que nous formons une union. Pourquoi ne pas penser d'abord au réajustement des institutions, des réalités propres à chaque État? Non, c'est que, vous savez, les pères de l'Organisation pour l'unité africaine, qui a mué pour devenir aujourd'hui l'Union africaine, ont voulu que nous puissions avoir, par exemple, la libre circulation des personnes et des biens en Afrique, que nous puissions mettre nos moyens ensemble pour construire, par exemple, les infrastructures. Mais l'individualisme ou l'ego des chefs d'État ont tout fait de tuer cette volonté de construire une Afrique ensemble et unie. Mais aujourd'hui, ces visions s'imposent à nouveau à nous. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir ensemble une politique africaine où la gestion politique de l'Afrique doit être définie ensemble pour que d'un pays à un autre, on n'ait pas autant de variances. Est-ce que vous voyez? Puisqu'on se dit union, mais on n'est pas pour autant unis. On n'est pas pour autant unis. Parce que vous prenez par exemple, vous voyez aujourd'hui, est-ce que pour réussir à développer son pays, on a besoin de s'éterniser au pouvoir? Voilà une réalité. Est-ce que chaque fois qu'il y a élection dans un pays, on doit frôler la guerre? Voilà des problèmes simples qu'il faut qu'aujourd'hui on dépasse. Si le peuple ne peut pas s'exprimer librement, il ne peut pas donc produire librement. Or, nous appelons de tous nos voeux la réalité de la démocratie dans nos pays. Et ce n'est que ça qui va libérer les énergies productives. Il y a l'épineux problème de la sécurité dans la sous-région et dans beaucoup d'autres pays africains. Donc vous voyez aussi que lorsque le Bénin mettra ses moyens de sécurité en commun avec le Togo, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, on va mieux contrôler la sécurité dans notre pays. Et en même temps, les autres aussi pourront aussi mieux contrôler la sécurité dans le pays. Donc, si on ne met pas ensemble nos moyens, nos ressources déjà maigres, on n'aura pas la force. On n'aura pas la force de mur. Voilà, on n'aura pas la force de construire cette unité et à atteindre ce développement de l'Afrique qui est appelé de tous nos voeux. On l'a bien dit, l'égoïsme des chefs d'État africains, la rigidité des frontières et beaucoup d'autres réalités économiques. Peggy Dagba, on va mettre un terme à ces échanges, à ce débat fait croiser avec ces réalités que nous évoquons. Comment pourrons-nous vivre l'union africaine? Comment pourrons-nous vivre l'union face à ces petits détails qui nous divisent? Non, je vous prête volontiers le mot. Petit détail, franchement. Et on dit que le diable est dans les détails, n'est-ce pas? Alors, il faudrait donc qu'on évite le diable
en quittant les détails pour le sérieux, pour l'essentiel. Parce qu'il faudrait qu'on quitte l'étape des réflexions théoriques pour entrer vraiment dans les actions. Parce que cette Union africaine, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est déjà l'OUA, après c'est devenu l'Union africaine. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Donc c'est important que nous puissions vraiment dépasser maintenant la théorie pour entrer vraiment dans la pratique. Et entrer dans la pratique, c'est être ouvert, être clairvoyant. Essayer de voir ce qu'il faut faire ensemble pour que la vie nous soit plus aisée. Je crois que c'est l'essentiel sur lequel il faudra quand même qu'on mette l'accent. Et par exemple, laissez-moi finir quand même mes propos sur ce manque à mon niveau. Cette espèce de... le thème ne me vient pas. Je voulais rappeler un peu l'ère ou la période de Air Afrique, par exemple, où vous voyez toute une communauté, je crois que c'est la CEDEAO, qui avait créé cette belle compagnie Air Afrique qui permettait aux Africains de pouvoir voyager sans problème. Voilà que cette belle initiative a fait flop. Et depuis, ça peine. Il y a eu des projets, mais qui n'ont pas réussi vraiment à prendre. Alors, moi, je pense qu'on pourrait quand même commencer à réfléchir à ce niveau. Face à la disparition de Air Afrique, chaque État africain, sinon certains États africains entretiennent quand même leur compagnie. Justement, c'est de ça que je parle. Et ça donne quel effet? Qui n'est pas sans coût. Ça donne quel effet? Et voyez ce que ça coûte, justement, chaque compagnie, faire déplacer un avion. Et voyez le nombre d'Africains qui voyagent aujourd'hui de plus en plus par les airs. Est-ce qu'en nous mettant ensemble, on ne pourrait pas avoir une compagnie africaine qui va beaucoup plus coûter moins cher, qui va offrir le confort qu'il faut, et comme ça, on aura quand même des compagnies compétitives avec celles venues d'ailleurs. Un exemple concret de la mauvaise volonté. C'est d'ailleurs la mauvaise gouvernance que nous avons dénoncée dans la première partie qui a plombé Air Afrique. Et donc, les réformes sont attendues et nous espérons que le président rwandais laissera, à défaut d'atteindre son objectif, laissera des résultats qui permettront à ceux qui viendront à la suite de continuer la lutte. Moi, je voudrais quand même saluer déjà le fait que ce président rwandais, depuis 2016, a mis en place un comité. C'est mon mot de fin. A mis un comité et qui ne respecte pas les clauses diplomatiques. C'est 100 représentants de l'Afrique du Nord, par exemple, dans ce comité, parce qu'il veut atteindre un objectif, il se défait des lourdeurs de l'organisation. Et donc, je crois que c'est déjà un premier pas et il faut le soutenir dans ce sens. C'est vrai que ce ne sera pas bien vu, mais pour avoir des résultats concrets, on n'a pas forcément besoin de convaincre, de plaire à tout le monde. Et quand on veut atteindre un résultat, il faut faire des choix. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est convenu avec moi qu'il fera des mécontents. Forcément, il fera des mécontents qui n'auront qu'à simplement aller s'asseoir et attendre de voir si le choix est bon ou pas. Merci Peggy Ludovic Dagba. Merci à Wilfried Monou. Merci pour votre disponibilité. Bonne journée. Peggy, lui, ne bougera pas. Il bougera juste de ce plateau et pour rejoindre la rédaction et continuer à faire ce qu'il aime faire. Bonne journée à vous. Matin d'Éden se poursuit. Communiqué de la cellule de communication de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio relatif à l'usurpation d'identité dont elle fait l'objet. Il nous revient avec insistance, preuves et témoignages à l'appui que des individus mal intentionnés se font passer pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio et se livrent à des actes d'escroquerie sous son identité. L'honorable Claudine Afiavi Prudencio n'est pourtant mêlée ni de près ni de loin à ces pratiques répréhensibles dont seuls les auteurs connaissent les tenants et les aboutissants. Elle invite les uns et les autres à redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de ces vils individus sans foi ni loi qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Fait à Cotonou, le 14 janvier 2018, pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, sa cellule de communication a signé
ce communiqué. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Et l'on ne cessera jamais de vous le rappeler, le simple réflexe qu'il faille avoir, développer pour avoir contacté le service commercial de Eden TV. C'est bien sûr le numéro que voici, le 62 79 32 32. 62 79 32 32. Pour avoir toute précision sur la grille tarifaire, non seulement de la radiodiffusion Diaspora FM, mais aussi et surtout de la télévision Eden TV. La sélection d'Eden, nous y sommes avec Ahmed Aripa, bonjour. Bonjour à vous, Loris Fouedi d'abord. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Oui, puisque le maître chansonnette maison se fait désirer quelque peu, on va y aller. Oui, on y va donc pour la sélection d'Eden de ce jour. Est-ce que nous avons sélectionné pour vous? C'est une vidéo, c'est un clip vidéo évidemment, à nous proposer par un artiste qu'on a connu à ses débuts, en tout cas le grand public a connu donc à ses débuts à travers du rap dans une langue autre que le français ou encore le fond. Je vais parler de l'anglais. C'est un sociétaire donc du CCC, le Cotonou City Crew. Et quand je vous parle de quelqu'un donc qui fait du rap en anglais, ça vous fait forcément penser donc à DSC. DSC, donc évidemment, c'est de lui qu'il est question, qui nous a habitués donc à du rap en anglais. Attends, je sors ma fiche parce que j'avais mise en poche tout à l'heure, voilà. Donc la fiche, je ne vais quand même pas vous demander de la faire fiche que j'avais donc en anglais, à vous remettre. Même si vous n'avez pas de fiche, je ne ferai pas. Donc, je ne vous ferai pas cet affront. C'est le CCC, évidemment. On l'a connu donc avec le rap en anglais. Après, il nous a proposé beaucoup plus donc des lyrics en français. Plus récemment, ce qu'on a eu de lui, c'est cette collabo avec sa moitié, celui avec qui il partage sa vie. Hein, à la personne de Anka. On l'a apprécié ici. Anka, voilà, sur ce plateau pour le titre End, entre nous deux, qui nous avait proposé. Et là-dessus, on avait retrouvé un DSC très lover. Et il nous revient finalement dans ce même registre-là, ce qui fait d'ailleurs dire à d'aucuns que le CCC a enfin trouvé son lover. À la personne peut-être de DSC, qu'on va suivre maintenant à travers cette vidéo. Ça chante « Prends ma main ». Je veux que tu fasses tes premiers pas de danse avec moi. Prends ma main, ma lady, je veux rencontrer ton papa. Je veux lui dire que je t'aime, le dire à ta mère. Je veux faire de toi la femme la plus heureuse sur cette terre. Le dire à ton père, je veux le dire à ta maman. Je veux le dire à ton père, je veux le dire à ta maman. Ils disent que t'es sexy, mais pour moi t'es juste magnifique. Le genre de fille qu'on prend à ses parents pour le reste de la vie. Donne-moi ta main chérie, j'avoue je rêve d'être ton mari. Quelque part de danse, la piste nous deux c'est déjà classique. Je veux le dire à ton père, je veux le dire à ta maman. Je veux le dire à ton père, je veux le dire à ta maman. On l'a fait, on need away. Zaloto et toi, l'autre on need away. Prends-moi doucement la main, viens on va danser. On l'a je t'emmènerai partout où tu veux aller. On ira jusqu'au bout du monde et plus loin si t'es ok. On ira dire à Dieu qu'on a déjà goûté au paradis. Que les anges nous portent vers une toute nouvelle vie à deux. Je veux le dire à ton père, je veux le dire à ta maman. Je veux le dire à ton père, je veux le dire à ta maman. Je veux le dire au bon Dieu, le dire à nos anges que nous deux c'est pour la vie ensemble. Le dire au bon Dieu, le dire à nos anges que nous deux c'est pour la vie ensemble. On l'a get it, one need away.
dire à ton père, dire à ta maman. Je veux le dire à ton père, dire à ta maman. Je veux le dire à ton père, je veux le dire à ta maman. Je veux le dire à ton père, je veux le dire à ta maman. Prends-moi doucement la main, viens, on va danser. DAC qui signait Prends ma main. Prends ma main. C'est oui. justement à l'endroit de sa dulcinée. Ah ouais, une histoire d'amour en tout cas donc à travers que nous relatait à travers cette vidéo-là. Et DAC dont je le disais qu'on a découvert avec du rap en anglais, du rap en français et finalement maintenant du chant. Puisque sur la chanson en collabo avec Anka, c'était déjà du chant. Et là, à nouveau, pour Prendre ma main, c'est du chant. Pour dire donc que CCC a trouvé son lover, la personne de DAC, qui chante désormais. Est-ce qu'on le reverra bientôt sur une prod où il rappera Wait and See pour la suite. Et bon à savoir, Anka dont je parlais tout à l'heure, donc qui est en fait celle qui partage la vie, sa vie en tout cas avec DAC, on parlera d'elle, je pense, demain sur ce plateau. Merci pour l'annonce. En Inter. En Inter, c'est au Cameroun qu'on va pour retrouver un jeune rappeur. Qui, pour d'aucuns, serait le plus rapide au Cameroun. Qui aurait le flow. Le flow le plus rapide au Cameroun. Vous le verrez par vous-même tout à l'heure, donc en fin d'émission, si tout va bien. Il s'appelle Kossi. Il viendra nous chanter Bolo, c'est Bolo. Et moi, j'aime bien détourner la chose en disant Boulot, c'est Boulot. Vous comprendrez. Non, moi je ne comprends pas. Ben, vous comprendrez justement si vous voyez la vidéo. D'accord. Avec attention, bien sûr. Mais vous ne serez plus là pour que je vous dise que si c'est évidemment. Donc, vous montez tout à l'heure et vous venez me faire. Je viendrai vous le dire, même si il faut le dire hors antenne. Voilà. Merci, Ahmed Arikpar. C'est moi. Allez rejoindre les nombreux amis auditeurs de la 102.3 pour le grand rendez-vous matinal. La Musical Info. La Musical Info. Et juste avant vous avez, vous démarriez à peine votre chronique, vous avez constaté qu'il y avait comme un brouhaha. Oui, Maury. Un monsieur qui vociférait Maury qui a go pour voir. Oui, à l'entrée de la porte de studio. Voilà. Maury qui a go Dieu pour voir. merci que l'insonorisation nous a aidé à dissiper, à amortir le choc de sa voix. Il y est. Oui, il y est pour nous présenter la chansonnette. Bonjour Maury. Bonjour Freddy Loïs d'abord, bonjour téléspectateurs d'Eden TV. Vous savez que quand on me cherche, on ne me trouve pas. C'est quand on ne me cherche pas qu'on me trouve. D'accord. Et je pense que vous me cherchez suffisamment. Déjà ce matin, vous avez dit ce matin que moi je me fais désirer. Alors que j'étais dans les coulisses et je vous suivais. Bon, et ce matin déjà, très tôt, je suis venu. Votre rôle en ce moment n'est pas de nous suivre. Très tôt ce matin, je suis venu dans nos locaux. C'est Ahmed qui me prend. Lui et M. Kouassi, ils disent qu'ils doivent m'apprendre l'anglais de force. Il fallait que je dise croire au miracle en anglais. Oui. Et on devait dire believe in miracles. D'accord. Merci Quel besoin de relater tout ça sur ce plateau. Non, vous savez. Je devais le faire. Non, c'est une joie pour lui, n'est-ce pas, d'avoir assimilé une phrase en anglais. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je comprends sa joie. En fait, moi je comprends sa joie. Il fait penser à ses camarades qu'on avait quand on était sur les bords. Quand le prof d'anglais il vient, c'est à ce moment eux ils sortent pour aller peut-être prendre du à côté du pour bavarder de la cour de récréation. Je ne sais pas si c'est. Je ne sais pas si c'est un programme à long terme. Sinon, moi, je vous le recommande. N'est-ce pas? Faites l'exercice chaque matin. Et vous verrez qu'au bout d'un mois, la demande il pourra faire une phrase. Par lui-même, en fait. Allez, on va passer maintenant à la chansonnette Arnaud Maury Agua. Tout à fait, Freddy Loïs d'abord. Aujourd'hui, nous allons recevoir un réalisateur. Il est consultant. Non, d'ailleurs, lui, il m'a pratiquement agressé hier, qu'il voulait pousser la chansonnette. Je voulais lui rappeler qu'on n'agresse pas pour pousser la chansonnette.
Pendant que son émission n'était pas terminée, il se lève pour pousser la chanson. Est-ce que c'est sérieux ça? Non, mais on peut le recevoir. On le place juste un micro et il vient. Oui, c'est vrai. On le reçoit en direct. Pourquoi pas? Bon. On demande juste à Claudia de lui placer un micro. Oui. Mais voilà, pour agrémenter la tendance. Bon. Il vient entre vous et moi ici. Je pense qu'il peut le faire maintenant. Et il pousse la chansonnette. Franchement, je pense qu'il étonnera le monde. Bon. ou peut-être le monde va l'étonner. Bon, je vous laisse aller. Alors donc, c'est un autre réalisateur, certainement, que Sabin Thiodaton doit connaître. C'est un consultant en audiovisuel. Il a un nom, Martial Dansou. C'est lui qui a poussé la chansonnette. Merci de le recevoir chez vous. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi dans mes problèmes, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi dans mes problèmes, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. En tant que religieux, dans tout ce que je fais, c'est seul Jésus. Sans lui, je ne peux rien. Dans mes déplacements, mes sorties, sommeil, tout, il est le seul. Et il est le maître de mon âme. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi dans mes problèmes, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Eh oui, merci à Yans Don Metok. Merci aussi à Martial Dansou. Qui a poussé la chansonnette. Oui. Voilà. Avez-vous déjà une idée de celui qui a signé la chansonnette de demain? Oui, demain, on va recevoir une dame. Une dame qui a poussé la chansonnette d'une chanson de Céline Dion. Wow. S'il suffisait d'aimer. Wow. Le rendez-vous est donc pris. Tout à fait. Ce sera du lourd. En attendant de recevoir Sabin Thiodaton en fin de semaine suivante. Absolument. Voilà. Certainement jeudi. Oui. En direct. Hein. Dans son live. Qui sait? Merci à nos Maury Agua pour nous aider chaque matin en quelques petites minutes à célébrer l'Eucharistie de la bonne humeur. Oui, dites-moi tout. Non, ben bon, on se retrouve à 20h pour le journal du soir. Pour la deuxième et grande édition de l'information. Merci. Avant vous, ce sera Samson Oké qui signera le 13h. Non, ce sera plutôt Rassia Djodi. Qui signera le 13h. Tout à fait. Oui. Et les mêmes exercices seront faits sur la 102.3, la radio sœur de Eden TV. On va installer Carnot François pour les informations sur les différents sites internet. Ce sera la revue Inter. On se connecte maintenant. Très heureux de vous retrouver pour la revue Inter sur Eden Télévision. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue. Nous démarrons par la plateforme Jeune Afrique qui nous parle du président Paul Kagame qui impose sa méthode à l'Union africaine. Information que nous pouvons lire sur cette plateforme ce matin. Chargé de réformer l'Union africaine, le chef de l'État rwandais prend la tête de l'institution et applique sa méthode. Certains adorent, d'autres moins. Information complète que vous pouvez lire sur cette plateforme. Nous évoluons. Nous sommes avec la plateforme de Radio France Internationale cette fois-ci. L'Union africaine a pris le contre-pied de la vision fondatrice du panafricanisme.
Information que nous pouvons lire sur cette plateforme. Hamzat Boukari Yabara est historien et l'auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Si pour lui la pensée panafricaniste marque la reprise en charge de leur histoire par les Africains, quel jugement porte-t-il sur l'évolution de la pensée panafricaniste? L'Union africaine qui se veut héritière de cette pensée et que dirige aujourd'hui le tandem, le Tchadien Moussa Faki Mahamat et le Rwandais Paul Kagame, a-t-elle su rester fidèle aux idéaux des pères fondateurs à l'occasion du 30e sommet de l'Union africaine qui vient de se clore dans la capitale éthiopienne? RFI a interrogé Hamzat Boukari Yabara sur l'Union africaine, sa panafricanité et les orientations qu'elle tente de donner à son action. Information que vous pouvez lire en visitant la plateforme de Radio France Internationale. Toujours en Afrique, sur la plateforme Africa News, nous pouvons lire comme titre pour vous ce matin exclusif: Antonio Guterres s'exprime sur les actions de l'ONU en Afrique. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, évoque avec le correspondant Africa News, Ironé Eman Rungbo, les questions de paix et de sécurité en Afrique. Ils abordent également les actions de l'organisation sur le continent. Au cours des 4 dernières années, il y a notamment eu une augmentation croissante du nombre de décès des casques bleus dus à des actes de violence avec un bilan de 195 morts. Du côté de la RCA, il y a eu renforcement de mandat. La mission onusienne du Mali a été renforcée en République démocratique du Congo. Il y a eu une brigade d'intervention rapide, mais les résultats sont encore mitigé. Toujours en Afrique, après avoir espionné le siège de l'Union africaine, la Chine dément. Information que nous rapporte aujourd'hui la plateforme afrique.com. La Chine a qualifié d'absurdité les conclusions d'une enquête selon lesquelles Pékin a espionné le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Envie de comprendre cette information? Merci de visiter la plateforme afrique.com, direction Europe avec le Figaro.fr. Nous allons parler de l'Union européenne qui pose ses conditions pour une période de transition post-Brexit. L'Union européenne a tracé lundi ses lignes rouges pour la phase de transition post-Brexit souhaitée par le Royaume-Uni, exigeant que l'ordre continue d'appliquer durant cette période toutes les règles européennes, y compris celles qui seront adoptées après le divorce. Nous restons toujours sur le continent européen. Nous allons directement en Amérique pour parler de cette information qui concerne le docteur Nassar et les silences de ses complices. Après la condamnation de l'ex-médecin de la Fédération américaine de gymnastique féminine, auteur d'agressions sexuelles sur plus de 150 jeunes athlètes, des enquêtes sont en cours pour déterminer qui savait quoi et qui depuis quand. Information qu'on peut lire sur la plateforme lemonde.fr. Nous allons finir avec les différentes informations dans cette revue inter, avec cette info que nous pouvons lire sur la plateforme BFM TV. Une université américaine acquiert les lettres d'amour de Simone de Beauvoir à Klaus Lanzmann. Information qu'on peut lire sur cette plateforme pour vous ce matin. Envie de comprendre? Merci donc de la visiter. Ça sera donc toutes les infos que nous pouvons rapporter à vous, vous qui suivez chaque fois la revue inter sur Eden Télévision. Le plaisir sera le même de vous retrouver demain matin pour une nouvelle page de cette revue. Très bonne journée à chacun et à tous. Merci à Carnot François pour ce tour des plateformes, des sites internet. Et voilà, nous savons désormais de quoi retourne l'actualité sur ces différentes plateformes. On va changer de discipline maintenant. On fera du sport sur le plateau, rassurez-vous, avec Judicaël Polycap Haïdjinou. Allez, on va rejouer quelques matchs dans
différentes disciplines avec vous. Polycarpe, bonjour. Bonjour Loris et bonjour à tous. Pas évident qu'on joue des matchs ce matin. En tout cas, on parlera suffisamment d'informations ayant rapport avec le football pour être plus précis. Très bien. On ne restera pas loin des aires de jeu. C'est sûr, c'est sûr. N'est-ce pas? C'est sûr. On restera dans la coulisse, soit à la touche. On démarre par le grand marché des ventes de joueurs ou une information inhérente justement au transfert. Et oui, on évoque d'abord l'actualité de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui pourrait changer de club. Il pourrait rejoindre Arsenal en Angleterre. Selon plusieurs médias, un accord aurait été trouvé par les deux clubs pour un montant de 63 millions d'euros. Il quitterait ainsi le Borussia Dortmund où il a évolué ces dernières saisons. Et puis le recrutement d'Aubameyang pourrait entraîner le départ du club d'Olivier Giroud. On l'annonce du côté de Chelsea, mais rien n'est encore fait pour le moment. Et puis, toute dernière information de ce registre des transferts, c'est le départ de Laporte de l'Atlético Bilbao en Espagne pour la formation de Man City en Angleterre. C'est donc la nouvelle recrue des Citizens, ce défenseur central français qui va donc quitter l'Espagne pour rejoindre l'Angleterre, Loris. Et on devra attendre encore un tout petit peu pour connaître le numéro 1 de la Fédération italienne de football. Oui, c'est bien cela, puisque l'élection à la Fédération italienne de football qui aurait dû avoir lieu ce lundi n'a pas eu lieu. L'élection a été donc manquée. Et puis regardez, Loris, c'est le bulletin nul qui a obtenu le plus de suffrages pour cette élection, plus de 50% des voix. Les deux autres candidats qui s'affrontaient n'ont recueilli que 39 pour l'un et puis 1% pour l'autre. Il n'en fallait pas plus pour qu'on imagine le football italien s'enfoncer davantage dans une crise. Vous savez que récemment, l'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde, de football. Première fois depuis 1958, après son élimination au thème des matchs de barrage donc par la Suède. Il y a aussi le fait que l'absence de sélectionneur, l'absence d'un monsieur au poste de sélectionneur donc de l'équipe de football d'Italie. Donc voilà autant de faits, un faisceau de faits qui apporte aujourd'hui la preuve que le football italien est ancré dans une profonde crise. Je vous propose maintenant d'écouter quelques protagonistes de cette élection manquée à la Fédération italienne de football. Ce n'est pas une défaite pour le monde du football, c'est une défaite pour les instances dirigeantes du foot italien. En revanche, pour le calcio, c'est une grande opportunité. Aujourd'hui, on a la preuve, on a des dirigeants sans grande qualité. J'ai proposé pour le bien du football, même si j'étais en tête du scrutin, de donner au président Gravina mon soutien pour qu'il puisse devenir président de la Fédération italienne de football. J'attendais seulement qu'il accepte ma proposition, mais il m'a appelé au téléphone et m'a dit qu'il refusait la proposition. Et donc, je suis allé dans la salle de l'Assemblée pour demander aux délégués de la Ligue amateur de voter blanc. Et nous quittons l'Italie, Judicaël Polycarpe Aïdino. David Beckham annonce la création de son équipe pour les semaines, mois ou années à venir. Oui, cela se passait ce lundi et c'est donc un rêve qui va devenir réalité pour l'ancien international anglais qui va enfin pouvoir créer son équipe en MLS, le championnat nord-américain de football. L'équipe sera basée à Miami. Je parlais d'un rêve qui devient réalité parce que le projet a connu beaucoup de problèmes. Les habitants de Miami n'ont pas au départ voulu lui céder l'espace qu'il faut pour implanter son stade. Il a fini par trouver un espace à Overtown et donc c'est donc sur cet espace qu'il va pouvoir ériger le stade qui sera le stade donc de sa formation. On parle de 25 000 places pour un montant de 300 millions de dollars environ. Et le projet, il faut aussi le préciser, c'est lors de son recrutement en 2007 à Los Angeles Galaxy qu'il avait négocié un accord avec les dirigeants de la MLS pour à terme créer sa propre équipe. En contrepartie, il proposait donc l'exposition médiatique dont la MLS allait profiter, puisque évidemment David Beckham est un bon produit marketing, donc il proposait donc cette contrepartie aux dirigeants de ce championnat nord-américain de football, création de son
de son équipe. Comme on l'a dit, du temps, il y a eu du temps qui s'est découlé donc depuis cette époque 2007 où il a été recruté et puis jusqu'à 2013 où il a mis un terme à sa carrière. Et ce n'est que finalement lundi qu'il a annoncé la création de son équipe qui va rejoindre d'ici, on pense, 2020-2021, ce championnat qui est actuellement avec 23 équipes. Donc, on aura très prochainement cette franchise de David Beckham. Et il promet faire venir de grands joueurs d'Europe pour faire partie donc, de cette formation. Il pense aussi mettre en place une académie de football à l'image de celle qui existe en Europe, à l'image de celle dans laquelle il a connu sa formation et qui lui a permis d'être joueur brillantissime, il faut le préciser, brillantissime joueur qu'on a pu connaître, qui a évolué à Man U sous les ordres de Sir Alex Ferguson, au Real Madrid, et qui a aussi disputé le championnat français avec le PSG, l'un de ses tout derniers contrats en tant que footballeur. On parle aussi de son passage au niveau de ce championnat nord-américain de football. On va écouter David Beckham sur ce projet de création de son équipe de football dans le championnat nord-américain de football. Ce que je sais et ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants, c'est que les choses peuvent parfois devenir difficiles et la seule façon, selon moi, de surmonter les moments difficiles, c'est de se retrousser les manches et de ne jamais abandonner. Et c'est ce que j'ai fait avec ça. Et oui, nous voulons construire une équipe et faire venir de grands joueurs d'Europe, des super joueurs d'Europe, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le talent local. Et quand on évoque ce nom, David Beckham, c'est toute une série de bons souvenirs. Ah, évidemment, de bons buts. Évidemment, surtout avec... Il avait le secret des coups francs. Absolument, absolument. Notamment le secret des coups de pied arrêtés, pour être plus précis, sa capacité à pouvoir marquer des buts sur ses actions de jeu. Il en a connu à Man U, au Real Madrid, partout où il est passé. Il lui est aussi arrivé de connaître le malheur par son positionnement, le positionnement de ses pieds par rapport au ballon. Il lui est arrivé de manquer tellement de pénaltys par rapport au positionnement de son pied. On le lui a souvent reproché. Mais en dépit de tout, ce fut un grand joueur, comme on l'a dit, passé par Man U, avec lequel il a remporté à plusieurs reprises le championnat d'Angleterre, passé par le Real. Il a remporté également des titres avec le Real. Donc, c'est un monsieur. Il a aussi remporté un titre avec le Paris Saint-Germain dans le championnat français de football. Voilà donc le monsieur qu'on a aussi connu en tant qu'international anglais dans les années 2000, ancien capitaine aussi qui a hissé de sa formation. Le Man U au pinacle de la gloire. Ah oui, avec et sous les ordres d'un certain Sir Alex Ferguson qui a passé tellement d'années au sein donc, de ce club qui a fini par prendre sa retraite il y a quelques années. Pour le cas, vous le savez, à l'instar de Cristiano Ronaldo, David Beckham est aussi, je dirais, une vitrine marketing. Ah oui, j'ai eu le temps de l'évoquer. Le monsieur à lui seul est un bon produit marketing. Que plusieurs films s'attirent, dont plusieurs films attirent plutôt les services. Donc, c'est le monsieur qu'on a envie d'avoir avec soi pour profiter donc de l'exposition médiatique qu'il peut offrir à ses partenaires. On l'a vu. Et puis, David Beckham, il était aussi plus connu aussi pour ce volet marketing aussi que comme footballeur. Bon, il a aussi profité. C'est un dernier élément, pas des moindres, de l'expression médiatique de son épouse, l'ancienne Spice Girl. Victoria, me semble-t-il. Donc voilà autant d'éléments qui font de footballeur un bon produit marketing, comme on a pu le dire. Et c'est l'occasion de le rappeler. C'est cet élément d'ailleurs qui lui a permis de négocier la création donc, de son équipe contre 25 millions de dollars, ce qui aurait coûté à l'heure actuelle 150 millions de dollars. Vous voyez le deal qu'il a pu pour emprunter. Donc pour utiliser donc, ce mot, vous voyez le deal qu'il a pu réaliser à l'époque en 2007 au moment donc, de son transfert vers ce championnat nord-américain de football. Est-ce que son pays d'origine ne lui en voudra pas de ne pas l'avoir implanté à la maison? Pourquoi remarquez avec moi qu'il a certainement opté pour le pays qui lui offrait plus de facilité dans la création de son équipe. En Angleterre, il aurait eu certainement plus de difficultés à atteindre le football d'élite parce qu'il faut passer par les championnats, les championnats amateurs, les championnats intermédiaires avant de rejoindre l'élite. Donc ça fait quand même, me semble-t-il, un bon parcours à faire avant d'atteindre le haut niveau. Ici, on lui propose donc la création de son club
d'ici quelques années, on imagine le club donc rejoindre l'élite. On parle de 2020-2021 pour cette formation. On lui souhaite plein succès. Vraiment. Et on attend de voir les premiers résultats. Non seulement les premiers résultats, mais les premiers acteurs. Oui. On verra quels sont les grands noms qu'il aura associés. Bien sûr, bien sûr. Il dit avoir été joint au téléphone par plusieurs grands noms de football qui voudraient le rejoindre dans l'exécution de ce projet. Comme vous le dites, on est impatient de connaître l'identité de cette footballeur. On sait que vivement que ce ne soit pas l'asile des vétérans, comme on l'a vu en Chine et ailleurs, genre quand on se retrouve à 2-3 ans de sa retraite, on va jouer aux États-Unis, vivement que ce ne soit pas ça, que ce soit vraiment un club actif. Oui, c'est tout le mal qu'on peut le souhaiter. Encore qu'on a vu des vétérans réaliser de grandes performances, réaliser des exploits dans des formations, notamment aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai que, comme nous le soufflait tantôt Arnaud Mori, il aurait voulu évoluer dans un tel club. Je le soufflais que ce ne serait pas le club des vétérans. Le club des vétérans, que ce serait un club. Vous m'avez traité comme un vétéran, alors que je peux beaucoup apporter à ce club-là. N'est-ce pas? Tout à fait. Bon, j'en sais quelque chose. En tant qu'attaquant virulent, bien sûr. Je pense que je peux apporter. Vous êtes le 4e attaquant pour ce club, qui sait, ou bien l'équipe B ou l'équipe C du club de l'UQAM. C'est des possibilités, en fait. Il faut lui dire ça. Il ne mesure pas juste ma valeur sur le gazon vert. Je connais ses capacités de footballeur pour avoir été, moi aussi, son entraîneur. Voilà. Dans une vie antérieure. Voilà. Et c'est vrai, en plus, on a remporté un trophée. Un trophée de la presse universitaire, c'était en 2012, je crois. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous parlez de 2012? Oui. Et de 2012... Ce n'est pas de l'eau qui est passée sous le pont. Non, mais il n'a jamais cessé de s'entraîner. Et c'est un peu comme Cristiano Ronaldo. Il s'impose une véritable rigueur en la matière. Donc, je ne doute pas de ses capacités. Merci, coach. Laquelle rigueur n'a jamais eu raison de cette protubérance abdominale. Ça, c'est une autre affaire. Loris, ça c'est une autre affaire. On va savourer maintenant le hit inter de concert avec Sabenke Daton. On va vivre maintenant le hit inter. C'est signé de Kossi. C'est Bolo. C'est la proposition de ce matin. Proposition signée Ahmed Arikba. This is another DJ Cruise. Give me the mic, girl. It's another one. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester humble? Si tu commences à chercher l'autre, ça va te déranger. Pourquoi tu ne restes pas avec ce que tu as, mon frère? Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Allez, allez. Chantez avec moi. La 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi. La 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 la. Allez, allez. Allez, c'est boulot, c'est boulot, c'est boulot. Et j'ai même dit boulot, c'est boulot, c'est boulot. Parce que le boulot, c'est le boulot, c'est le boulot, yeah. Alright, la vie n'est pas le cadeau, la vie n'est pas le TSC. Les bamilekés sont là-bas des idiots. Boulot, boulot, wani, tout le monde va percer. Et toi-même tu connais comment jeter des dingues et beaucoup. Y'a pas de petit déjeuner pour tous les dormeurs. Je n'imaginais pas un jour chanter avec Loco. Aujourd'hui j'ai ma vie bien comme un sapeur. Chantez avec moi, la 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 la. Lo 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 lo. Criez avec moi, la 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 la. Parce que le
are the problem. Also there we be front and backs, but who God has blessed, no man can guess. Hey, give me the mic again, make us speak the words. And I'm not gonna be doing it just for fame, make it a shout my name course. Better educate your brain, and you go leave the faith so. Even you did the same place, putting on the same clothes. Take it easy, life is not the waste, my brother. I beg, no be Olympics. No matter how much you and stay occupied, I'm busy. It's a step-by-step process, oh, no elevator to success. C'est boulot, c'est boulot, c'est boulot, et je vais redire boulot, c'est boulot, c'est boulot, et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire encore, parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot, even if you been a Bessikine ou local boxer, whatever they call you, local boy, c'est pas une erreur. One day you become a boss, and of course it's obvious the people will say come on, go comprendre pour your frère. Je tell you c'est boulot, c'est boulot. C'est boulot, et je vais redire boulot, c'est boulot, c'est boulot, et même si tu gagnes juste un peu d'argent, il faut bosser pour le faire encore, parce que le boulot, c'est boulot, c'est boulot. Hey, this one goes out there to all those under the sound of my voice. Bolo, c'est aussi un jeune rappeur camerounais qui signe ce matin le Hit Inter pour le compte de ce numéro de Matin d'Éden. C'est tout. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de coordination, à toute l'équipe de préparation. Merci à Sabin Thiodaton. Merci à Pedro Damien qui gérait de mettre les différents plans de concert avec Sabin Thiodaton. Sans oublier le son, la gestion de son. Elle pouvait couper à tout moment si elle voulait. Le micro, c'est Claudia Chimène Dossou. À demain.